pourquoi il est devenu lumberjack? Parce que pourquoi il est parti de Québec et s'est rendu aux États-Unis? On ne savait pas toute l'histoire. C'est ma tante Lucie qui m'a informé que pendant les années 1911, 1928, il y avait une compagnie de Finch Prime qui coupait le bois, puis il prenait le bois, puis descendait à Glens Falls, à New York. C'est là qu'il a trouvé un job pour la Finch Prime. C'est là aussi c'est là aussi ce village-là qui est disparu. C'est à côté de Saint-Janvier-Joli. Vous connaissez ce village? Oui. C'est un petit village. Le nom, c'était la rivière Henri. C'était seulement un village pour les bûcherons, pour ceux qui travaillaient pour la compagnie. Et le monde qui travaillait pour eux avait une église, il avait une école, il avait toutes les choses qu'il avait besoin pour vivre dans ce village et travailler pour la compagnie. Finalement, la compagnie en 1928 a voulu retourner aux États-Unis. Et le contrat disait avec le seigneur Lobinière que c'était nécessaire de retourner le terrain jusqu'à qu'est-ce qu'il était quand la compagnie a commencé là. Alors, il a fallu démolir les bâtisses ou bien les déménager au village à Saint-Janvier-Joli. De Joli, je pense qu'il y a pas de Non, c'est à Joli. À Joli. C'est Saint-Janvier. De Joli. Oui. Mais il n'y avait rien là. Mais c'était intéressant de savoir que c'est pour ça que mon père est descendu aux États-Unis pour commencer à travailler. Quand Finch Prime sont retournés aux États-Unis, il est retourné avec cette compagnie pour travailler dans les Adirondacks. Quand il est allé aux États-Unis, il avait à peu près 23 ans. Il y a beaucoup de voyages. Il retournait souvent à Québec, aussi souvent qu'il possible. Une des meilleures choses qu'il aimait, c'était faire photographier. Il allait au photographeur à Montréal, il arrêtait à chaque voyage, il arrêtait à Montréal et il se faisait photographier lui-même ou avec des amis, pour le fun, pour n'importe quelque chose comme ça. Alors, le voilà avec Mathias à gauche, lui tout seul, toujours bien habillé. Yama Bouchou s'habillait fier, surtout quand il était pour se photographier. Ma tante Marie. Savez-vous que jusqu'à l'âge de 21, maman s'appelait Adeline? Non. Qui savait ça? Ah, il y a une personne qui savait ça. Oui. Jacqueline. Pourquoi a-t-elle changé de nom? Pourquoi elle s'appelait... Vous l'avez toujours appelée Rosa, oui? Oui. Ah, ouais. Voici l'histoire. Pour se préparer pour leur mariage en avril 1935, maman qui s'appelait Adeline et papa Dominique sont allés avoir permission à l'église. Quand le curé a trouvé son certificat de baptême, ils ont trouvé que son nom n'était pas Adeline. C'était le nom qui a été donné à sa petite sœur, qui est née l'année dernière avant elle et qui est morte. Ouais. Elle a toujours porté le nom de sa petite sœur. Quoi faire? Il ne savait pas. Elle doit rester avec le nom Adeline ou bien changer de nom. Son vrai nom, c'était Rosa Angeline. Oui, Rosa Angeline Lemay. Le curé a donné son avis. Il dit continuez avec le nom Angeline, mais ça sera nécessaire de signer tous les documents de loi Rosa Angeline alias Adeline. Elle n'aimait pas cette idée du tout. Alors elle a décidé, les deux ont décidé de changer son nom. Elle est devenue Rosa. Dominique a sorti avec Adeline, il a marié Rosa. L'histoire dit que le voyage de noces, qu'ils sont allés à Montréal et ils ont perdu leur valise. Ils s'étaient attachés derrière l'auto. Il y avait une
section de métal, d'attacher les valises sur le derrière de la voiture. Ils l'ont perdu en voyage. Rendu à Montréal, ils voulaient se faire photographier avec un vrai photographeur et ils n'avaient pas de vêtements. C'était nécessaire d'aller acheter encore une autre robe, des fleurs et se faire poser. Et voici la photo qu'ils ont fait faire à le photographeur. Et aussi à droite, ça c'est une photo ordinaire. Voilà, celui à gauche avec son nouvel outfit après avoir perdu ses vêtements. En tout cas, les deux filles sont parties de Montréal ensemble, en train, mais à la douane, les gendarmes n'ont pas voulu leur donner la permission d'entrer aux États-Unis. Peut-être il n'y avait pas les propres documents, je ne sais pas. En tout cas, elles ont été punies 2 ans défendues de traverser aux États. Les jeunes filles sont retournées à Montréal. T'es 2 ans? Pour 2 ans. Imagine la surprise des jeunes hommes quand leur femme n'était pas sur le train à Tupper Lake. Je ne sais pas comment ils sont communiqués parce qu'ils n'avaient pas de téléphone. On ne peut pas se communiquer bien. Et je sais comment est retourné rester avec ses parents pour 2 ans. Papa faisait des petits voyages à Québec aussi souvent que possible. En 1955, il y a eu un accident. C'est incroyable le nombre de monde qui sont montés aux États. 2 bosses avec tous les frères, les sœurs, les beaux-frères, les grands-pères sont tous venus pour la fin de semaine pour venir aller à la funéraille de mon père. C'était incroyable de voir tant de personnes venir si loin pour nous voir. C'était très reconcile. Felt good. Ça nous faisait Lot of emotion. Yes. Beaucoup d'émotions. Oui. La dernière photo que les deux, en 1950, je ne sais pas justement quelle année, la dernière photo, les deux ensemble. Et papa avait 50 ans quand il est décédé, maman avait 42. On avait 18, 17, 15, 13 et 10 ans. Maman était toute seule pour 39 ans. Et on est tout allés au collège ou à l'école de Trade School. Elle n'a jamais appris l'anglais, bien, mais elle a toujours trouvé qu'elle était américaine. Même s'il n'avait pas des papiers qui disaient qu'elle était américaine, elle se trouvait américaine. Elle est décédée le 23 novembre 1994. Ça, c'est la dernière photo d'elle, de lui en 1955 et la dernière photo